Bonjour à tous, mon nom est Joseph-Antoine Migdilani. Aujourd'hui, je suis accompagné de Karim Zaker, notre gestionnaire de portefeuille. Bienvenue dans notre capsule web trimestrielle. Avant de débuter, je tiens à vous rappeler que le but et la raison pour laquelle on fait ces capsules-là, c'est principalement de pouvoir vous informer, de vous éduquer et également de vous tenir informé sur le monde de la finance. Donc, si les capsules vous intéressent, n'hésitez pas à les partager avec vos amis et membres de la famille et vous pouvez également suivre notre chaîne YouTube pour vous assurer de ne pas manquer aucune de nos vidéos. On est actuellement dans la période des impôts, donc je voulais commencer par deux choses. La première chose, Karim, on a remarqué dernièrement qu'on est revenu en arrière pour l'inclusion du gain en capital. Au point de vue du gouvernement fédéral, il y avait eu des changements pour le gain en capital. Maintenant, on retourne pour le moment où on était avant. Donc, 50% du gain en capital qui est inclus. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va suivre parce qu'on est dans les périodes électorales. Mais certainement, on est dans la pleine période électorale et on a beaucoup de bonbons là, qui se fait offrir. Alors, mais je suis curieux, on va le prendre. Exact. Mais je suis curieux de voir qu'est-ce qui va suivre dans les prochains mois, puis avoir une meilleure idée aussi du plan fiscal du prochain gouvernement qui va être en place. Et la deuxième chose, pour nos clients, tous les feuillets fiscaux sont finalement disponibles en ligne, donc vous pouvez aller sur la plateforme pour les chercher, pour aller les obtenir et pour pouvoir les envoyer à votre comptable pour votre déclaration d'impôt qui doit être soumise avant le 30 avril 2025. Donc, maintenant, Karim, on a eu un premier trimestre mouvementé. Il faut s'y attendre. On le savait avec le nouveau gouvernement, le nouveau président des États-Unis. Chaque nouvelle qui nous apporte va amener une certaine instabilité. Les clients sont un peu apeurés par rapport à ça. Puis je voulais savoir, toi, comment tu l'avais vécu, comment tu le voyais et qu'est-ce que tu prévois aussi dans les prochains mois à venir, là? Merci, Joseph. Ouais. Bonjour tout le monde, encore une fois. Oui, c'était très mouvementé, Joseph, tu l'as bien dit. La raison principale, c'est, je pense que tout le monde est au courant, c'est tarif Trump. C'est aussi simple que ça. Il bouleverse l'économie mondiale, incluant le Canada. Il y a un indice qui existe qui s'appelle Macro Research Economic Policy Index. Ça vient des États-Unis. C'est un indice qui existe depuis 1985. C'est un indice d'incertitude, le niveau d'incertitude du peuple. Des investisseurs. Des investisseurs. Ouais. Et depuis 1985, il est présentement au niveau très élevé, au rouge. OK? Et on a remarqué à chaque fois que l'indice d'incertitude arrive à ce niveau-là, la S&P 500 a tendance de monter 80% du temps. OK. Après la correction, avec une moyenne, un rendement moyen de 8,8%. Là, ce n'est pas garanti que ça va y arriver, on ne peut jamais savoir, mais c'est un très bon indicateur. Alors, je pense que quand même, on est pas mal positif à l'avenir, même qu'il y a cette volatilité-là. Ouais. Et je veux reculer avec les 3 dernières corrections. Je veux parler un petit peu des 3 dernières corrections qu'on a vécues. C'était pas trop loin, là. Le premier, c'était 2018. Le monde probablement a oublié. On oublie rapidement, hein? Les gens oublient rapidement. 2020 et le plus récent, 2022, non incluant celui-ci. 2018, c'était durant le premier mandat de Trump, où les marchés, le 4e trimestre 2018, a reculé pour exactement la même raison. Il parlait des tarifs. Et je me rappelle, entre Noël et le jour de l'an, on a eu une forte chute. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Le marché a rebondi rapidement. Le deuxième qu'on a vécu récemment, c'était celle de la pandémie 2020. Si vous vous rappelez, c'était une correction, on l'appelle V-shaped correction. C'est un V, OK? Le marché a chuté, puis il a rebondi rapidement parce que les banques centrales à travers le monde ont injecté beaucoup de liquidités dans l'économie.
toute cette liquidité-là, ben, c'est rendu dans les marchés boursiers parce que tout le monde était à la maison, tout le monde voulait jouer la bourse, plus ou moins. Ouais. Ça fait rebondir les marchés. Ouais. Et puis 2021 a été une bonne année. Puis on a eu la dernière correction avant celle-ci, qui est en 2022, les augmentations des taux d'intérêt où les banques centrales a pris les taux de 0 à 5 % d'une rapidité incroyable. Qu'on n'avait jamais vu, non? Ouais. C'est vrai. Vous étiez capable d'acheter des CPG à 5 %. Absolument. OK? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en 2023-2024, on a eu des marchés spectaculaires. Ouais. Les 2 dernières années étaient excellents. OK? Le point de ce sujet-là, c'est que beaucoup de monde a déjà oublié ces corrections-là. Puis je dis souvent, c'est le moment d'investir quand ça va mal. Mais quand ça va mal, tout le monde croit que c'est la fin du monde. Présentement, tout le monde pense qu'on est dans une situation très critique. Ouais. Je ne pense pas que c'est le cas. Puis il faut se calmer. Il faut se rappeler qu'on détient des bonnes entreprises, des bonnes sociétés dans les portefeuilles. On est bien diversifié. Et ce qui a vraiment chuté le premier trimestre de cette année, c'était les Magnificent Seven. Ouais. Tu te rappelles, on parle en a parlé. les Magnificent Seven souvent. Ouais. Alors, les Magnificent Seven ont sous-performé cette année, mais les 493 autres compagnies dans la S&P 500 étaient flat. Ouais. Et même la TSX, c'était un petit peu légèrement à la hausse le premier trimestre. Ouais. Alors, j'y crois quand même dans le Magnificent Seven. Il faut être positionné dans ces compagnies-là parce que c'est à propos de l'intelligence artificielle, dans la technologie. Beaucoup des sociétés sont en train d'intégrer ça dans leur réseau d'opération. Et vraiment, on est au début de cette évolution-là. Puis, ça m'amène à une question que je voulais te poser, Karim. Il y a une entreprise dans le Magnificent Seven qui nous a un petit peu peut-être dérangé au courant des derniers mois. Ouais. Et on a porté action pour se repositionner par rapport à ça. Tesla, veux-tu nous en parler? Tesla, un bon produit. Ouais. Malheureusement, c'est devenu une compagnie politiquement trop toxique. Ouais. Et malheureusement, j'étais obligé de débarquer de la position en totalité. La bonne nouvelle, c'est qu'on a acheté Tesla en 2023, en janvier 2023, à peu près 142,90 US. Et on a débarqué ce trimestre au-dessus de 308 $ le part US. Ouais. Même, on a vendu un petit peu plus entre 308 à 400, mais en grande majorité, on a débarqué dans les 308 $ US. On a plus que doublé. Ouais. Et quand même, c'est dommage parce que j'aime pas vendre une bonne compagnie. Mais quand il y a un événement majeur, il faut prendre une décision, il faut réagir et on a réagi. Au bon moment. Au bon moment. Là, il est plus bas de où est-ce qu'il était, où on a débarqué. On a acheté à un vraiment bon prix. C'était un bon point d'entrée à l'époque. Si Elon Musk décide soit de quitter le gouvernement ou de quitter Tesla, on va revisiter cette histoire-là Ouais. parce que j'aime beaucoup le produit Ouais. et la technologie Ouais. et c'est l'avenir. Puis je vais aussi mentionner que durant le premier mandat de Trump, on appelle ça Trump 1.0, le secteur qui a le mieux performé pendant son mandat, et c'est surprenant, c'est la technologie. C'était numéro 1, le secteur numéro 1. Ce n'était pas le pétrole, ce n'était pas les ressources, c'était vraiment la technologie qui a surperformé durant son premier mandat. Alors, le but de cet exercice, c'est de vous expliquer que la meilleure stratégie, toujours, est de rester investi. Ouais. On a une petite baisse, Ouais. on a des aubaines qui se produisent dans les marchés. Si vous avez de l'argent qui s'assoit dans des comptes comptants, c'est un bon moment de regarder à placer maintenant. Tout à fait. Comme c'était en 2018, 2020 et 2022, ça a l'air critique, mais on s'en sort à chaque fois. Et je peux vous dire que je crois que d'ici 5 ans,
c'est fort probable que vos portefeuilles vont être beaucoup plus élevés qu'ils sont actuellement. Tout à fait. Je ne peux pas vous dire le mois prochain ou 3 mois. Non, mais il faut avoir une vision plus moyen-long terme. C'est ça. Ouais. Et avec tout ça aussi, on n'est pas des traders, là. On n'est pas le genre d'investisseurs qui achètent puis qu'on vend régulièrement à chaque trimestre. Pour certaines raisons. Je vais vous expliquer. Un, c'est très pénible côté fiscalité. Ouais. C'est pénible pour votre comptable de compter tout ça. Et ce n'est pas la façon de faire de l'argent à long terme. La façon de faire de l'argent, c'est d'acheter une bonne entreprise, la tenir à long terme, être bien diversifié, gérer le risque à l'intérieur d'un portefeuille et le voir aller. Ouais. Il y aura de la volatilité, c'est normal, mais à la longue, la tendance est toujours vers la hausse. Ouais. Je vous donne un exemple d'un buy and hold. On a acheté Apple en 23 septembre 2013 à 17,67 $ le part en US. Où est-ce qu'il est aujourd'hui, Apple? C'est à 223 $. Là, Apple est allé de 17 à 50, puis il a reculé à 30. J'ai des appels. Hey, pourquoi on n'a pas vendu à 50? Il est à 30 maintenant. Je dis non, on ne vend pas juste pour vendre parce que le prix a fructifié. Non. C'est une bonne compagnie. Elle est bien gérée. Elle est très rentable. Et regardez aujourd'hui à 223 $. Et on continue de le détenir. Ouais. Et il y aura des moments où on va ajuster un petit peu la position. On va peut-être vendre un petit peu ou ajouter un petit peu. Ouais. Mais en général, on garde si la compagnie continue de la bonne voie à long terme. On parle de rendement au-dessus de 10 fois. Ouais, non, c'est énorme. OK? Exact. Un autre exemple, c'est l'or. On a une position Royal Canadian Mint dans tous les portefeuilles qu'on a débuté en 19 janvier 2018. Aussi à 17 $, entre 17 et 18 $. Aujourd'hui, l'or, lingot d'or, s'est rendu, ce par-là, s'est rendu à 48 $. Parce que Royal Canadian Mint, c'est une compagnie qui est détenue à Ottawa, qui détient des lingots d'or et qui est protégée par le gouvernement fédéral. Oui, et c'est des certificats qui se transigent sur la bourse. Exactement. Donc, Okay. c'est rattaché directement à l'augmentation du prix de l'or. Merci pour me corriger. Plaisir. Aujourd'hui, il s'est rendu à 48 $. Ouais. Et je peux vous dire que beaucoup de monde ne croit pas dans l'or. Ils n'ont pas cru dans l'or. Et l'or aussi, je vois, c'est sous-détenu dans les portefeuilles globalement. Alors, pourquoi on aime l'or? C'est parce que, c'est un investissement qui nous permet de diversifier Ouais. et qui devient un refuge en temps de crise. Exactement. Comme c'est actuellement. Ouais. Et je vais vous mentionner que ce qui m'a surpris, Ouais. c'est que l'or a monté d'une moyenne de 16,87 % pendant les 3 dernières années, à comparer à la S&P 500 qui a fait 9 % par année. Impressionnant. Hein? C'est très impressionnant. Ouais. Le but, c'est d'être bien diversifié. Alors, en dernier point, je vais juste finir par vous dire que la S&P 500, premier trimestre, a fait moins 4 % en moyenne. Mais la bonne nouvelle, c'est que mon portefeuille a monté le premier trimestre de 1 % ou plus. Wow. De revenu, le profil de revenu jusqu'au profit croissance maximale. Alors, ça va bien pour nos portefeuilles, même qu'on a baissé en février et mars, Ouais. on est quand même en avance. Et puis, je vais finir par vous dire que si vous n'êtes pas confortable, Ouais. vivre avec la volatilité, si vous n'êtes pas confortable voir vos portefeuilles baisser de 5 ou 10 %, vous ne devrez pas être dans ce cas-là dans les actions. Achetez des CPG, mais sachez qu'un CPG aujourd'hui paye 3 À peu près. Ouais. C'est le taux d'inflation et la moitié est imposable. Ça veut dire que vous êtes garanti de perdre 1,5 % par année. Je devrais dire que votre valeur d'argent va perdre 1,5 % par année en avance. Alors, Donc, c'est pas une bonne stratégie sur du long terme. si ça vous permet de mieux dormir la nuit, Ouais. mais je vous préviens, vous perdez quand même Ouais. 1,5 % en moyenne. Avec les taux actuels. Pensez-y bien. Ouais. Des fois, c'est mieux de diversifier, vivre avec une volatilité selon votre zone de confort. On a des portefeuilles à revenus avec très peu de volatilité. On a des portefeuilles avec croissance maximale, avec beaucoup de volatilité. Ouais.
allez-y avec le profil qui vous convient le plus, si ce n'est avec pas le lequel cas vous êtes actuellement. confortable. Exactement. Effectivement. Ouais. Alors, Merci voilà. beaucoup, Karim. Et je tiens à vous rappeler que si vous avez des questions ou vous voulez qu'on revise votre profil d'investisseur, votre stratégie d'investissement, vous voulez un plan financier, on est là pour vous assister. Et encore une fois, merci Karim pour Merci Joseph, pour merci l'info tout le monde, d'aujourd'hui. merci pour votre confiance. Au prochain trimestre. Merci. Au revoir.